Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Voilà, bienvenue sur notre chaîne très puissante, Académie des logiciels d'ingénieurs. Voilà, qui est une chaîne d'apprentissage des logiciels d'ingénieurs. Voilà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Voilà, et comme promis depuis hier, là nous allons travailler comme d'habitude, ok? Donc, nous allons voir un cas très délicat. Ça, c'est une niche très capitale également. Ok, nous allons traiter donc les cas d'un radier. Voilà, c'est comme je vous avais promis depuis hier. On aura donc plusieurs formations à faire. Ok, mais nous allons commencer d'abord avec l'étude d'un radier plat, nervureux, d'un bâtiment R plus 9-1. Ok, voilà. Comment donc faire l'étude d'un radier plat et puis d'un radier nervuré de ces types de bâtiments dans Robot Structural Analysis. Alors, dès qu'on finit ça, la deuxième formation maintenant, nous allons voir le ferraillage d'un radier, toujours sur Robot Structural Analysis. OK? Alors, restez connectés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne et puis posez des questions si vous avez des questions, mais aussi des suggestions. C'est comme je l'ai dit, Académie des logiciels d'ingénieurs, c'est une chaîne d'apprentissage. Et donc, en 2023, nous voulons vraiment que chacune des personnes puisse maîtriser très bien les logiciels de calcul des structures. Voilà. Alors, déjà, vous allez comprendre qu'on n'aura pas la possibilité de voir d'autres détails, comme mes collègues ingénieurs des fois me posent ce genre de questions. Ingénieurs, aidez-nous d'avoir aussi les détails. Alors, pourquoi je refuse des fois d'aller trop vraiment en détail pour ne pas que la vidéo soit très longue. OK? Mais déjà, étant donné que nous sommes en train de traiter les cas d'un radier général, si vous voulez peut-être comprendre déjà comment on prédimensionne un radier, comment donc déterminer les dimensions à ce qui concerne la géométrie d'un radier. Voilà, donc jetez un coup d'œil sur notre chaîne mère, Jinkunga Tutoriel. C'est là où vous allez voir, j'ai très bien décortiqué comment dimensionner un radier. Ok, vous allez voir donc, il y avait plusieurs parties qu'on a eu à traiter là-bas. D'abord, vous avez par définition ce qu'on appelle en réalité radier. Ok, et puis vous allez voir pourquoi on utilise un radier par exemple. Ok, voilà, puisqu'il faudrait que vous puissiez comprendre que d'une manière générale, voilà, donc on utilise un radier dans des cas principalement. Ok, il y a plusieurs astuces, mais d'une manière principale, on prend beaucoup plus des cas. Premièrement, vous avez, si par exemple vous avez un sol ou un sous-sol du bâtiment qui est inondable, donc c'est-à-dire que où il y a présence de l'eau, c'est-à-dire là, vous avez aussi l'astuce ou la possibilité d'utiliser un radier. Ok, donc dans un sol inondable, vous pouvez directement penser aussi en réaliser un radier, surtout par rapport à ce type de projet, étant donné que c'est un bâtiment qui va vraiment au-delà en hauteur, et donc vous pouvez utiliser un radier. Le deuxième cas principal, c'est quand justement la capacité portante du sol est faible. Ok, on utilise également un radier. Mais à savoir que quand la capacité portante du sol est faible, alors là maintenant les radiers utilisés donc là-bas jouent le rôle de répartition des charges. Ok, c'est-à-dire donc une plane nervurée, ok, qui sera donc constituée dans l'ensemble de la fondation du bâtiment. Donc vous allez donc réaliser ces radiers donc dans l'ensemble de votre bâtiment. Voilà, qui va s'étendre directement sur toute la surface de l'ouvrage. Mais tandis que lorsqu'on a donc le cas des sous-sols qui est inondable, ok, et là aussi il faut penser que les radiers jouent aussi les rôles d'équivelage, ok, les rôles d'équivelage, c'est-à-dire donc il doit beaucoup plus résister aux sous-pressions de l'eau parce que donc il y a présence de l'eau, ok. Alors tout ça, c'est juste question d'aller dans notre chaîne mère Jinkunga Tutoriel. Vous allez voir que c'est très bien détaillé. Ok?
même à ce qui concerne le prédimensionnement, comment prédimensionner un radier, comment prédimensionner aussi le nervure et tout ce qui va avec. En tout cas, vous aurez ça sans problème. Voilà. Mais ici, nous allons passer directement à la pratique et puis vous allez retenir. Voilà. Avant d'évoluer, comme je viens de le dire tout à l'heure, alors, par définition, un radier général, en réalité, c'est quoi? Voilà, on dira tout simplement, c'est donc les fondations sont également structuraux, destinées à transmettre donc le poids, ok, à transmettre les poids de la structure au sol dans des bonnes conditions. Je sais pourquoi je l'ai dit comme ça. Alors, maintenant, vous allez comprendre aussi qu'à ce qui concerne, par exemple, le choix des fondations, ok, vous avez donc la possibilité d'adopter un radier, soit un radier général, dans les trois cas suivants. Lorsque la contrainte admissible du sol est faible, ça c'est de 1, vous pouvez directement penser à réaliser un radier, mais tout en sachant qu'un ingénieur doit aussi être beaucoup plus économique. Si par contre le bâtiment que vous voulez ériger, c'est un bâtiment qui n'étend pas vraiment au-delà en termes de sa hauteur, voilà, c'est un bâtiment peut-être R+5 ou bien, je sais pas, donc moins de ça, voire même plus de ça, R+6 et tout ce qui va avec. Voilà, c'est à vous, l'ingénieur, de calculer. Pendant que vous allez calculer le projet, vous pouvez d'abord voir, est-ce que si par contre que vous utilisez soit un radier, peut-être une fondation semi-radiée, ou bien par exemple une fondation en semelle isolée, mais là, vous allez placer tout simplement, vous allez renforcer la capacité portante du sol par la méthode de remanier les sols. Voilà, en plaçant peut-être des radiers sablés, est-ce que ça va aller? Donc si par contre ça tient, voilà, ça va aussi vous épargner de réaliser un radier général, puisque les radiers généraux, comme vous le savez très bien, c'est très coûteux. Ok? Mais parmi les éléments qui peuvent pousser un ingénieur de faire le choix d'un radier, retenez que on peut penser à réaliser un radier lorsque vous avez une contrainte admissible du sol faible. Le deuxième astuce, lorsqu'il y a présence d'eau souterraine. C'est comme je l'ai dit là. Donc, les cas d'équivalage. La présence de l'eau, vous pouvez penser directement aussi à réaliser un radier. OK? Et puis, de 3, lorsque vous avez donc une descente de charge beaucoup plus importante, OK, la descente de charge beaucoup plus importante, vous pouvez également penser à réaliser donc un radier. OK? Ça, c'est à ce qui concerne donc les choix. Déjà, on a vu sa définition. Et puis de 2, les choix de fondation. Le troisième point maintenant, les rapports du sol. Retenez que c'est beaucoup plus important avant de réaliser les radiers d'avoir quelques astuces, quelques données venant du laboratoire. OK? Voilà, par rapport au rapport du sol, c'est-à-dire après avoir effectué des essais, voilà, in situ au sein du laboratoire, il faudrait que vous puissiez d'abord comprendre d'abord si vous êtes dans quel type de fissuration. Est-ce que vous travaillez dans une fissuration qui est préjudiciable, peu préjudiciable ou comment? De 2, l'agressivité du milieu. Vous êtes dans quel type du milieu? Par rapport au sol, agressivité du sol, non agressif ou bien c'est agressif. De 3 maintenant, la capacité portante du sol. OK? La capacité portante du sol, là, vous aurez besoin de plusieurs éléments, notamment le fameux coefficient KZ. Le fameux coefficient KZ que vous allez donc appliquer justement au niveau du radier. OK? Voilà. Et donc, à ce qui nous concerne, après avoir donc évalué peut-être le sol, on va utiliser une donnée de 12 000 kN par mètre cube comme coefficient KZ. OK? Alors, le type du sol, on peut dire que le bon sol, peut-être c'est déjà à partir de -1 à mettre. Donc, -1. Et puis, il faudrait que vous puissiez également avoir, donc déjà, dans la tête, comprendre l'angle de frottement interne et de combien? De 30 degrés ou bien au-delà de ça. OK? Voilà. Dernier point très capital, c'est les combinaisons de charges. OK? Puisque ça dépend, mais déjà, il faut comprendre que toutes les combinaisons est préconisée par
les RPA et le Baël sont aussi donc importantes, les usines comme les autres. OK? Donc, sans le négliger. Alors, il faudrait que vous puissiez également penser déjà sur la combinaison ANLS qui peut être déterminante dans les calculs du ferraillage. OK? Donc, ce sont des astuces très, très capitales déjà à voir. Tout ça, pour avoir un peu d'autres détails, allez-y dans notre chaîne mère, Jinkunga Tutoriel. Vous allez voir d'autres détails, comment est-ce qu'on avait calculé tout ça. OK? Voilà. Maintenant, étant donné que tout est dit, déjà la partie théorique, nous allons passer directement à ce qui nous concerne. Comment étudier les radiers plats? Nous allons commencer d'abord par les radiers plats. Regardez. Vous allez voir ici que ça, ce sont de tout ce que j'ai eu à utiliser comme les chargements. Donc, on a appliqué le fait du vent suivant plusieurs directions. Mais étant donné qu'un ingénieur dimensionne ou calcule toujours dans les cas les plus défavorables, c'est ce que nous allons considérer. Vous allez voir ici que ELI avec effet du vent, il y a aussi LS avec effet du vent, il y a ELI sans effet du vent et LS sans effet du vent. Voilà, donc il y a plusieurs mécanismes ou il y a plusieurs méthodes d'utiliser ou d'appliquer le calcul des structures. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Je m'en vais d'abord sur la projection. OK? La première des choses à faire, c'est quoi? Je commence d'abord à supprimer et donc les appuis. OK? Je viens là, je prends appui, suppression. Je viens supprimer tous les appuis. J'enlève ça. OK, puisque je vais appliquer maintenant les radiers, modéliser en fait les radiers générales. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir les appuis. Les appuis, c'est comme si j'étais en train de dimensionner, vouloir dimensionner ou étudier une semelle isolée. Mais à ce qui me concerne, je travaille sur un radier général. Donc, j'enlève les tout. Voilà, tout est parti, je crois. OK, ça restait ça. C'est parti. Je forme, je clique à vide. Je clique d'abord sur appui pour bien voir ça. Tout est parti. OK. Alors, déjà, et à ce qui me concerne, vous allez voir comment je vais modéliser rapidement donc le radier ici. D'abord, je vais d'abord définir l'épaisseur des radiers. Je viens là, je prends l'épaisseur EF. Je mets ça ici à côté. Je clique là pour vérifier s'il y a des éléments. OK, le radier plat est là. OK. Bon, ça, je vais d'abord supprimer. Je supprime ça. Je fais delete. Je supprime ça. Voilà, je vais rentrer là. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais créer d'abord les radiers. OK? Regardez ici, donc Z égale à 0. Donc, je suis vraiment au niveau de la base. Je viens là, je clique à côté. Je vais mettre d'abord les noms. Je mets radier. Je commence avec les radiers plats. Je commence d'abord à étudier les radiers plats. Radier général plat. Je crée seulement radier plat. Voilà. Après prédimensionnement, je me dis que l'épaisseur à considérer, je travaille avec une épaisseur de 50 cm. Donc, c'est ce que je... 50 cm. Je viens là, je mets aussi son épaisseur toujours 50 cm. OK? Maintenant, la couleur ici, je clique. Je vais faire les choix rapidement. Je prends quel choix? Je prends même ça. Voilà, les choix dépendent dans des études en 50. Je prends ça. Voilà. C'est quel type de radier que je vais étudier? C'est un radier uniforme. C'est bon? Alors, je viens là. Je vais d'abord faire le choix de matériaux. Je vais travailler avec le béton 25, c'est bien. Je clique paramètres d'élasticité du sol. Je clique là, très important. À ce niveau ici, je vais définir déjà le coefficient KZ. On avait dit pour notre cas, nous allons travailler avec un coefficient de 12 000 kN par mètre cube. C'est ce que j'ai pris. OK? Alors, l'élasticité tangente ici, la direction. Ici, ça dépend. Tout ça, ce sont des éléments que vous aurez à partir du laboratoire. Donc, ça dépend des types de la stratification du sol. Alors, si par contre, après les essais, le laboratoire vous a donné aussi donc les coefficients Kx et Ky, vous allez prendre ça pour insérer ici. OK?
Alors, mais à ce qui nous concerne, ce qui est beaucoup plus important, c'est d'abord les coefficients de densité du sol suivant la direction des KZ. Puisque KZ, c'est suivant dans la direction, le sens vertical. C'est ce qui est beaucoup plus important. OK? Il faudrait considérer ça. Mais ça va dépendre tout simplement de l'étude géotechnique. OK? Et donc, à ce qui nous concerne, je prends ça. Les soulèvements, aussi, tout ça, ce sont des données que vous allez donc obtenir au niveau du laboratoire. Moi, je prends aucun et c'est tout. OK? Mais je voulais aussi vous expliquer un élément. Si par contre que je voulais calculer ces coefficients moi-même, je peux venir ici, vous cliquez d'abord ici sur coefficient de densité du sol. OK? Vous aurez d'autres exercices. OK? Là, vous allez d'abord définir donc les différentes couches du sol que vous avez. Vous définissez. S'il y en a 3, vous mettez. Et puis aussi, vous allez définir leurs épaisseurs. Vous venez maintenant ici. Vous donnez directement les chargements estimés de la fondation. Bien sûr, calculés. Vous allez définir la section, les dimensions des radiers A et B. OK? Et puis là, vous allez cliquer sur OK. Ça va générer directement les coefficients KZ. Ainsi de suite. Pour bien voir ça, allez-y voir sur la chaîne mère Jinkunga Tutoriel. Vous allez voir, là on avait calculé, donc je vous ai montré comment calculer les coefficients de densité du sol pour appliquer au niveau de Longrine. Donc c'est presque la même procédure, mais sauf qu'ici, vous allez considérer maintenant les radiers générales. À ce qui nous concerne, étant donné que tout est donné, donc on a déjà donc, les coefficients KZ, je fais qu'ajouter, et puis là, j'ajoute, c'est bon. Et là, c'est tout. C'est tout. Je viens là, je clique sur ajouter. Voilà, ça apparaît là, et puis je ferme. Ça aussi, je peux fermer. Voilà. Étant donné que cela est fait, je vais passer maintenant à la modélisation des radiers. Je viens là, je prends dalle, je clique à côté. Par rapport à la forme, je viens d'abord là, je vais chercher radier plat. Je prends radier plat. OK, modèle coque. Par rapport à la forme du radier, je prends contour. Comment je vais composer ça? OK? Logiquement, je suis obligé de définir, d'insérer les dimensions en utilisant donc mes axes, les lignes de construction. OK? Mais moi, je vais utiliser directement et donc les quadrillages, donc les pointillés ici. Je commence par ici, je clique. Premier clic là. Deuxième, je suis là. Troisième, là. Quatrième, là. Cinquième, je viens là. Sixième, je suis là. Septième, je viens là. Huitième, je suis là. Neuvième, je viens là. Dixième, je suis là. Onzième, je viens là. Douzième, je suis là. Et puis, 13e, je vais rentrer tout au début. Regardez comment j'ai composé donc le radier. Tenez, comprenez que lorsque vous composez les radiers, il faudrait que vous puissiez vraiment avoir beaucoup plus de précision. Puisque les radiers, étant que c'est une fondation qui est tellement coûtée, il ne faudrait pas que vous puissiez créer de dépassements inutiles. Voilà, donc je ne pouvais pas considérer ça comme, c'est comme si que j'étais en train de faire un radier, et donc à la forme rectangulaire ou bien carrée. Voilà, par exemple, modéliser d'ici jusque là, et puis de l'autre côté, voilà un peu. C'est-à-dire que pendant que je vais faire maintenant le devis sera donc, beaucoup plus élevé. Pourquoi? Puisque je ne serai pas économique. Mais comprenez qu'en ingénieur, au-delà des calculs des structures, au-delà de la précision, il faudrait que vous puissiez veiller aussi donc à l'économie. OK? Voilà. Je finis avec la modélisation. Et là, je vais cliquer, je ferme ça. Là, maintenant, je vais d'abord confirmer tout ce que je fais ici. Je sélectionne d'abord les radiers. Alors, je viens là. OK? Je prends épaisseur EF. Je cherche les radiers en question et là. Et j'applique. C'est bon? Je m'en vais d'abord en 3D pour voir ma composition. Voilà. Et donc, c'est pour dire que je viens de placer les radiers sans problème. OK? Les radiers là.
Voilà. Retenez que là, je commençais d'abord avec les radiers plats. Ça, c'est un radier plat. Maintenant, étant donné que je finis déjà avec la modélisation des radiers, j'avais déjà chargé la structure. La structure était complètement bien chargée. Regardez. Je clique là-dessus. Attendez, je vais voir. Voilà. Vous avez tous les éléments. Je vais cacher ça. OK. Alors, je vais maintenant passer à l'étude. Mais avant d'analyser, je vais lancer d'abord les calculs. Je viens de là, je vais vérifier d'abord la structure, vérifier les structures. Voilà. Je vais voir. OK, c'est bien. Les cas, voilà, il n'y a pas de problème, tout est correct. Je ferme et je lance les calculs. Je lance les calculs pour voir maintenant, pour effectuer la descente des charges. OK? Voilà. Donc, tenez que dimensionnement, modéliser un radier, c'est très très simple. Dimensionnement aussi des radiers, c'est très très simple. Ce qui est un peu là où il y a un peu la complexité, il faudrait que vous puissiez être à mesure de bien étudier les radiers. Comprendre quand est-ce que vous pouvez utiliser et donc un radier nervuré, quand est-ce que vous pouvez utiliser peut-être un radier plat, et aussi quand est-ce que vous pouvez faire recours à d'autres types de radiers. C'est comme j'avais dit là. Donc ne pensez pas qu'il y a seulement des types de radiers que vous pouvez réaliser. Ce n'est pas seulement les radiers plats et les radiers nervurés. OK? Donc il y a plusieurs types de radiers que vous pouvez réaliser. Ça dépend tout simplement de l'étude que vous êtes en train de mener. Par exemple, s'il faut réaliser un radier à plat ou un radier plat, notamment communément appelé aussi radier dalle, vous allez le faire. Mais c'est ce type de radier qui n'est pas vraiment beaucoup plus utilisé. OK? Et aussi, deuxièmement, vous avez les radiers nervurés, le pli courant. OK? Mais aussi, vous pouvez faire recours aussi à ce qu'on appelle les radiers sans pignon, sous poteau. OK? C'est aussi un radier très peu utilisé. Et quatrièmement, vous avez aussi les radiers voûtes. OK? Rarement utilisés. Donc, il y a plusieurs types de radiers. Ne pensez pas qu'on a seulement un seul type ou deux types de radiers. Voilà, donc c'est comme je l'ai dit. Notez qu'il y a les radiers plats, communément appelés radiers dalle. Vous avez aussi les radiers nervureux. Vous avez les radiers champignons, OK, sous poteau. Et les radiers voûtes également. Voilà, là je suis en train de patienter. Comprenez que c'est un grand bâtiment, R plus 9-1. Voilà, donc le temps que la descente des charges s'effectue, je patiente. Voilà, là maintenant c'est bon. Et regardez directement le radier en question. Vous voyez? Voilà, c'est-à-dire que la descente des charges vient d'être faite. Regardez maintenant le radier. Comment le radier s'est décomposé. Voilà, par le maillage. OK? Maintenant, étant donné que j'ai déjà effectué dans la descente des charges, ce que je fais maintenant, c'est quoi? Je vais maintenant vérifier d'abord et donc la cartographie des radiers plats. Pour me rassurer sur les radiers plats, tiens, est-ce que les radiers plats ne me poussent pas à faire un ferraillage avec des sections d'acier donc de grande importance, ou bien ça ne me pousse pas à utiliser soit le bar de 32, le bar de les 30, OK? Ou bien avec les radiers plats, ça tient sans problème. Je viens d'abord là. Là, je vais prendre les cas les plus défavorables. Donc, hélice avec effet divan. Je vais vérifier d'abord un truc. Attendez. Voilà, je viens là, je vérifie d'abord l'effort normal pour me rassurer si la descente de charge max, c'est sur quel fil du poteau. J'applique. J'applique d'abord, je vais voir un artiste. Voilà. Déjà là, je vois la valeur. C'est au-delà de 1461.91. Voilà. Déjà, à partir d'ici, je peux comprendre que je peux voir déjà les poteaux. Regardez, donc je vois, c'est ces poteaux ici. OK? Donc, je vais cacher même d'abord la section. Déprofiler. Attendez, voilà. Je vois déjà les poteaux là. OK? Donc, déjà, à ce niveau, je peux comprendre que le poteau qui reçoit beaucoup plus de charges, c'est ces poteaux. OK? C'est ces poteaux.
Voilà. Donc, c'est là où il y a la descente de charge max. C'est à travers ces poteaux. Regardez, puisque partout là, vous avez de 1034, 1307. Mais ici, ça va jusqu'à 1461. OK? Donc, déjà, pour avoir ça en esprit, c'est ici. Voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je m'en vais maintenant au niveau de la cartographie. Je prends résultat. Je vais prendre cartographie panneau. Je clique. OK. En première position, je vais vérifier d'abord la réaction du sol. Les cas ici. Je commence d'abord par ça. Je viens là, j'applique. Je viens là, j'applique. N'oubliez pas que là, je suis en train d'étudier d'abord le radier plat. Je suis d'abord au niveau du radier plat. C'est après, maintenant, après avoir étudié ces conorages, c'est là où on peut penser s'il faut faire recours au radier nervuré. Voilà, je vais cacher d'abord ça. Attendez, je viens là, je prends ça d'abord. OK, ici, je vais rentrer là, je ne prends rien et j'applique pour que ça soit bien vu. Voilà, j'applique. Je cache également le chargement. OK, je crois là, maintenant, c'est bien. OK, voilà. Je vais avoir aussi ces valeurs pour bien analyser la cartographie au même moment. OK. Regardez là. Déjà là, je suis en train de voir que la partie qui reçoit beaucoup plus de chargement, c'est cette partie ici. Regardez, c'est cette partie. Vous allez comprendre ça tout simplement par la couleur. Regardez, là vous allez voir que c'est vraiment rouge. OK? Et sa valeur aussi, ça va de... Ici, ça fait 147,76 réaction du sol. De l'autre côté, 141, 134, 129, ainsi de suite. C'est pour dire que la zone de rupture, la zone la plus sollicitée, c'est à ce niveau ici. Par rapport à la réaction du sol. C'est à cette zone. Dans cette zone. Regardez, vous allez voir ça très très bien. Regardez, là, ça fait combien 109,21, 110, là, 113. Voilà, donc c'est ici. OK? Regardez comment c'est rouge. C'est dans cette zone. Voilà. Maintenant, je vais vérifier aussi un artiste. Comment maintenant je peux bien comprendre d'abord les moments au niveau du radier plat. Je viens là, je prends d'abord, suivant la direction des X, j'applique. J'applique. Je vais voir. OK. Voilà. Mais pour faire simple, regardez comment je vais faire ça. Pour faire simple, je cache ça d'abord. J'applique. Je vais sélectionner d'abord les radiers. J'utilise même la sélection spéciale pour faire ça rapidement. Sélection spéciale. Attendez, je prends là, je vais prendre panneau. Et puis, ici, je prends radier plat, je clique là-dessus. Je vais maintenant l'isoler. Attendez, je vais... voilà, ça, je vais mettre ça ici. Pour laisser un peu d'espace. Je vais maintenant l'isoler, je l'isole. OK, je l'isole. Et puis maintenant là, vous allez voir ça très bien. Là, je vais voir très bien. Si je vais revérifier réaction du sol. Voilà, là maintenant, c'est bien vu que tu fais ici. Je vérifie aussi les moments. Voilà. Déjà, regardez les moments suivant la direction des X. OK? Regardez seulement les valeurs. Je commence à partir d'ici. Là, c'est minime, c'est négatif, ça fait moins 63,67. J'espère que vous voyez très bien. OK, là, ça fait moins 112,45. Ici, ça augmente un tout petit peu, moins 202,42. De l'autre côté, moins 90,06. OK, là, ça fait, voilà. Déjà, ici, ça fait moins 337,24. OK? Voilà. Déjà, avec cette valeur, si je prends ça en valeur absolue, je me dis que ça peut faire de manière à ce que je puisse avoir
et donc les sections d'acier plus élevées. C'est là, c'est typique que même les barres que je peux utiliser ici, ça peut me pousser à utiliser soit des barres de 32, des barres de 30 ou carrément les barres de 20, ainsi de suite. OK? Rien que par rapport à ce que je suis en train de voir ici. Attendez, je vois aussi, de l'autre côté aussi 341. Là, ça fait 100. De l'autre côté, ça fait... Voilà, c'est pour dire que là où j'ai beaucoup plus de valeur, c'est à ce niveau ici. C'est dans les 341.36. Et de l'autre côté, 337. Donc, le max est là, 341. OK? Là, c'est 313, 242. Vous allez voir ça tout simplement par la couleur. Hein. Voilà, le max est là. OK? Regardez, c'est ça les max. Voilà. Retenez seulement cette valeur. C'est une valeur de 341.36. OK? Alors, je vérifie aussi suivant la direction des Y. Et là, j'applique. Voilà, là, c'est 334. OK? C'est inférieur à 341.37. Je vérifie suivant la direction de X et Y. Là, d'ailleurs, c'est minime. Hein? C'est vraiment minime. Regardez, vous allez voir que c'est pas trop. Voilà, c'est pas trop 40, donc c'est minime. Donc, c'est pour dire que c'est suivant la direction des X où j'ai la plus grande valeur. C'est suivant la direction des X, 341.36. OK? Attendez, je vais vérifier aussi le isolinigne pour voir sa configuration, comment ça va s'orienter. Voilà, donc là, c'est pas compliqué, c'est bien. Voilà, je vais rentrer là. OK. Voilà, je peux aussi jeter un coup d'œil rapidement au niveau de la contrainte. La contrainte, je vois ça d'abord. Voilà, là c'est X. Il n'y a pas assez de problème. Y aussi, c'est presque nil. Hein. Regardez les valeurs, c'est moins 0,0. Idem qu'ici. Voilà, contrainte de cisaillement et tout ce qui va avec. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil. Vérifier comme vous voulez. Peut-être l'effort au niveau de membrane aussi. Vous pouvez voir. Voilà, ce qui est beaucoup plus important, c'est le moment suivant la direction des X. Déjà, je retiens bien la valeur. OK? 341. Déjà, avec ça, je me dis que j'aurai une section d'armature plus élevée. Ça peut me pousser d'avoir les barres de 20, peut-être aussi barres de 32 et tout ce qui va avec. Alors, je me dis déjà, étant donné que je suis en train de vouloir étudier les radiers pour un bâtiment R+9-1, alors, je vais beaucoup plus aussi être, moi, je vais vraiment être beaucoup plus économique pour ne pas beaucoup, utiliser, pour ne pas beaucoup plus consommer les matériaux, étant donné que l'économie aussi, c'est un élément très, très phare d'un ingénieur. Alors, sur ce ici, je peux d'abord conclure momentanément pour dire que le radier plat me pousse à avoir une section d'armature, une section d'acier plus grand. Alors, sur ce, je vais d'abord aussi étudier les radiers nervirés. Et vous allez voir que les radiers nervirés va m'aider de manière à ce que cette valeur soit réduite et la section d'acier aussi sera donc réduite. Donc voilà, concernant cette première partie, on a vu comment étudier les radiers plats. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Académie des logiciels d'ingénieurs. Voilà, c'est une chaîne qui va vous aider d'apprendre très très bien. Et donc, les logiciels d'ingénieur. Merci de votre disponibilité. À tout à l'heure. Nous allons voir donc la deuxième partie. À plus. Au revoir.